Et salut les amis de la passion ludique. Aujourd'hui on joue à World Wonders. Très dur à prononcer. Ça, c'est la petite surprise du moment. Je connaissais pas trop, j'en ai entendu parler, j'ai testé, et j'ai trouvé ça génial. Donc évidemment je vous en parle. C'est quoi World Wonders? C'est un petit jeu de gestion et de placement. De placement de tuiles et de placement comme ça, vous voyez, des merveilles du monde. Et il est effectivement assez simple à jouer. En gros, qu'est-ce qu'on fait dans World Wonders? On a chacun un petit plateau personnel que j'ai déjà un petit peu, vous voyez, décoré de mes achats de tuiles et de monuments. On a un petit plateau ressources. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à notre tour, tout simplement, on achète soit des petites routes pour relier nos ressources, soit des tuiles de toutes les formes et de plusieurs couleurs possibles, les couleurs en général allant ensemble, ou des monuments qui sont représentés, vous voyez, très joliment par des petits pions en bois, et encore là je ne vous ai pas tout sorti. On essaye d'optimiser un peu comme un Tetris, vraiment sa parcelle. Chaque joueur fait ça, et puis on a même un petit mode un peu avancé où on va tirer au sort des cartes comme ça, avec des missions d'optimisation du territoire, et le meilleur marquera des points. Et c'est à peu près tout. C'est hyper simple. À chaque tour, vous avez 7 pièces d'or à dépenser. Vous en dépensez autant que vous voulez. Chacun joue l'un après l'autre. Et quand un tour est fini, on recommence, etc. Donc, les tuiles coûtent de plus en plus cher. Les routes ont un prix. Les bâtiments aussi. Il n'y a pas vraiment plus de règles que ça. Ça semble un peu bizarre. C'est du jeu de société un peu old school, mais qui est si bien calibré, qui est si fluide, et qui en plus, alors ça, il faut quand même le dire, il est si joli. C'est trop bien de jouer avec tous ces petits monuments, de les placer, de réfléchir à comment les intervertir. On observe un peu ce que font les autres, évidemment, parce que on se pique à chaque tour les meilleurs éléments, donc il faut essayer d'être premier à jouer. Pour être premier à jouer, il faut acheter un monument particulier à chaque tour. Enfin, c'est très intéressant. C'est facile, ça va vite. Les règles sont lues et expliquées en 10 minutes. World Wonders ne fait rien de nouveau, mais ce qu'il fait, il le fait trop bien. Et je me suis juste amusé comme un gosse. Comme un gosse, voilà, c'est vraiment ça. C'est le retour de ces jeux de société de l'époque où j'étais enfant. C'est trop bien. Voilà, j'ai envie d'y rejouer sans me prendre la tête. Alors moi je suis un gros joueur, hein, j'aime les gros jeux de gestion, mais là, trop bien. Et alors pour ceux qui n'aiment pas les gros jeux de gestion, qui aiment bien les petits jeux, mais qui quand même font jeu de société, ben vous avez ça, avec plein d'éléments, trop joli, trop bien fait, et on pourrait se dire, oh, ça va être une boîte super chère, parce que c'est plein de bois, c'est plein de trucs. Ben non, ça va, c'est pas si cher que ça. Un World Wonders comme ça, nous on le fait dans les 42 francs 50, hein, pour être précis. C'est pas cher pour une grosse boîte, plein d'éléments comme ça. Voilà, non. Donc, moi je peux que vous inciter, essayez World of Wonders, c'est trop bien. Vous pouvez le prendre chez nous. À quoi on joue.ch évidemment, mais en tout cas ce qui est important c'est que vous vous amusiez et que vous essayiez ce jeu. Voilà. Allez les amis, à tout bientôt, et n'oubliez pas à quoi on joue. Ciao.